Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais vous présenter mes deux premiers winners que j'ai fait fonctionner en dropshipping. Ce sont les deux premiers produits quand je me suis lancé en dropshipping qui m'ont permis de faire mes plus grosses ventes alors que je venais de commencer le dropshipping et que j'étais totalement débutant. Et même si je vends plus ces produits aujourd'hui, je trouve ça ultra intéressant que tu puisses voir exactement ce que j'ai vendu, comment je les ai fait fonctionner et surtout combien j'ai fait de chiffre d'affaires avec mes stratégies. Ils sont encore totalement d'actualité et donc je vais te montrer exactement comment tu vas pouvoir les lancer en 2025 avec les nouvelles stratégies. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment j'ai trouvé les produits et avec quel logiciel, les stratégies exactes que j'avais mis en place pour faire du chiffre d'affaires, également les résultats que j'ai obtenus avec ces produits et la marge nette que j'ai eue. Et surtout, je vais te dévoiler comment moi je relancerai ces produits-là en 2025 avec les nouvelles stratégies du moment en e-commerce. Juste avant de commencer, petite parenthèse, si tu débutes en dropshipping ou que tu as déjà lancé une boutique mais sans trop de succès, alors tu peux rejoindre mon canal Telegram qui est directement en description. C'est totalement gratuit et je partage énormément de valeur sur le dropshipping et le e-commerce. On est déjà plus de 600 à l'intérieur, alors n'hésite pas à le rejoindre, c'est totalement gratuit et le lien est directement en description. Allez, fin de la parenthèse, on va commencer directement. Et donc voici mon tout premier produit winner que j'ai réussi à faire fonctionner en 2020-2021. C'est un patch de genou antidouleur, donc c'est vraiment le produit qui m'a permis de faire mes premières ventes et mes premières grosses ventes quand j'étais totalement débutant et qui m'a permis de faire des ventes sur le long terme, donc pendant 3 mois. Mais ça, je vais vous l'expliquer. Alors, c'est un produit qui permet justement d'enlever les douleurs, surtout au genou. Donc, c'est un produit naturel à base de plantes. Je ciblais surtout les personnes de plus de 40 ans qui souffraient justement de douleurs articulaires, d'arthrite, etc. Mais alors pourquoi j'ai réellement choisi en fait ce produit-là quand je faisais ma recherche produit? Donc il faut savoir que j'étais moi totalement débutant, je testais des produits un petit peu comme ça, j'avais une formation sur le côté, etc. Mais j'étais vraiment pas expert dans tous les domaines du e-commerce. Je commençais vraiment le e-commerce. Et donc, quand j'ai vu ce produit-là, la première chose, c'est que ça réglait un problème universel, c'est-à-dire que les douleurs au genou, les douleurs articulaires, etc., il y a énormément de personnes en fait, qui ont ces problèmes-là. Et donc, je me suis dit, ça s'adresse à un grand nombre de personnes. Ça se vendait également toute l'année et donc, je trouvais ça super intéressant. Le deuxième, c'est qu'il y avait beaucoup de demandes sur ce type de produit. Quand je scrollais un petit peu sur Facebook, etc., j'avais quand même pas mal de produits liés justement à la santé, aux douleurs, même aux douleurs au dos, etc. Et donc, ça rejoignait un petit peu tout ce que je voyais sur le fil d'actualité Facebook à l'époque. C'est également un produit où je trouvais que c'était facile de cibler en fait les personnes et le persona cible. Donc à l'époque, je connaissais pas vraiment les personas, etc. Mais je me suis dit voilà, les personnes que je veux cibler avec ça, c'est les personnes de plus de 40 ans qui ont mal au genou. Et donc il faudra que je mette en avant des personnes qui ont mal au genou, qui ont de l'arthrite, de la douleur et des personnes plus âgées. Donc pour moi, ça semblait évident que c'était facile à cibler. Le quatrième critère qui a fait que j'ai sélectionné de produits, c'est surtout parce que j'avais exactement la même douleur que mon prospect. C'est-à-dire que j'avais des problèmes au genou à l'époque et donc je me suis dit super, je connais exactement les douleurs, ce que moi j'aimerais bien, comment ça me soulage, etc. Donc j'étais vraiment le client type qu'on voulait cibler avec ce type de produit. Donc je me suis dit parfait, si je suis le client type, je vais savoir exactement ce que veut mon client et donc savoir mettre les bons arguments marketing. L'angle marketing que j'avais utilisé, c'était surtout une solution naturelle contre la douleur et sans médicaments. J'insistais surtout sur ça parce qu'à l'époque, je voyais énormément de publicités où ils jouaient justement sur le type des médicaments. À l'époque, il n'y avait pas encore de choses vraiment ultra naturelles avec des plantes, etc. pour diminuer la douleur au genou, douleur articulaire. Et donc, beaucoup de personnes prenaient des médicaments. Et donc, je me suis dit, on va se positionner comme ça. Et je voyais les concurrents qui pubaient en fait sur ce produit-là. Et donc, je me suis dit, OK, on part sur ça, sur cet angle marketing-là. Évidemment, vous vous demandez sûrement comment est-ce que j'ai trouvé en fait le produit. Alors, le produit à l'époque, je l'ai trouvé avec Minea ou en scrollant sur le fil d'actualité Facebook. Donc, je ne sais plus trop, c'est un des deux. Mais je me rappelle que j'avais trouvé énormément de produits simplement parce que je scrollais sur Facebook et dès que je voyais un produit dropshipping qui m'intéressait, etc., en fait, je cliquais dessus, j'ajoutais au panier et donc j'avais plein de produits similaires pour le fil d'actualité Facebook. Donc, je l'ai trouvé via ces deux manières-là. Et une fois que j'ai vu ce produit-là, en fait, je voyais quand même pas mal de concurrents en fait qui pubaient dessus, mais pas énormément. C'était surtout aux États-Unis et il n'y en avait pas beaucoup en France. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas le lancer? Ça peut être super intéressant. Et à cette époque-là, encore une fois, j'étais totalement débutant, donc j'avais pas de critères précis, j'avais pas regardé spécialement beaucoup la concurrence, etc. Et donc, je m'étais lancé un petit peu comme ça sur le produit. À l'époque, et encore maintenant, c'est une super bonne stratégie, c'est que je mettais beaucoup de mots-clés dans la bibliothèque publicitaire Facebook, en fait, pour retrouver des pubs liées à des mots-clés.
Donc moi j'aimais bien tout ce qui était justement lié à la santé, au mal de dos, etc. Et donc je mettais des mots-clés type en anglais, j'avais tout le temps cherché sur le marché américain à l'époque, et donc je regardais toujours CNI, Pain Relief, etc. Et ça c'est encore des stratégies que vous pouvez mettre en place dans votre niche. Si vous êtes dans une niche, peu importe, animaux, santé, etc. Vous demandez à ChatGPT en fait, qui vous donne une liste de mots-clés liés à votre niche que vous pouvez mettre sur la bibliothèque publicitaire Facebook et trouver tous les produits liés à votre niche qui viennent de sortir et qui sont pubés actuellement sur la bibliothèque. Donc ça, c'est une très bonne technique que j'utilisais à l'époque et qui est encore très très sous-cotée, je pense, aujourd'hui. Au niveau de la stratégie de lancement, je m'étais lancé 100% avec Facebook Ads. Voilà, je m'étais vraiment focus là-dessus. Je voulais devenir expert de la plateforme et pas me disperser. J'avais pris exactement les vidéos publicitaires de mes concurrents et j'avais simplement modifié tout ce qui est sous-titres, voix off. Et les scènes, j'avais vraiment laissé le body, donc le corps de la vidéo, tel quel. Donc j'avais vraiment changé juste les sous-titres et la voix off. Il faut savoir à l'époque, il n'y avait pas non plus de voix off IA, etc. Donc je faisais la voix off moi-même, que j'enregistrais directement sur mon PC et que je mettais en publicité. Mais énormément de mes publicités n'avaient aucune voix off. C'était simplement des sous-titres, un enchaînement de scènes avec un CTA, les bénéfices produits et un bon hook. Donc c'était vraiment ça que je mettais en place dans mes créatifs publicitaires. Au niveau de ma stratégie également, de ma landing page et ma page produit, j'avais testé énormément de choses, donc beaucoup de landing page. Donc moi, je fonctionnais beaucoup avec Gempage, c'est un page builder. Et donc même à l'époque, j'utilisais ça et encore aujourd'hui, j'utilise Gempage, Riplo, etc. Pour faire mes pages produits. Mais donc, j'avais fait une advertoriale, donc c'est vraiment un article éducatif santé qui renvoyait vers la page produit où je ciblais vraiment les personnes âgées qui avaient des douleurs articulaires. Donc j'avais une advertoriale et après j'avais une landing page classique pour voir laquelle convertissait mieux. Donc je repartissais mon trafic sur les deux. Et puis à un moment donné, je me souviens que j'avais également créé 3 nouvelles landing pages qui étaient identiques à celle-ci et j'avais simplement changé d'offre. Donc je changeais l'offre, je changeais le prix, je changeais le carrousel et en fait je regardais ce qui convertissait le mieux. Et évidemment, les résultats que j'ai eu avec ce produit, c'est mes premières ventes régulières. Donc là, c'est vraiment la première fois où j'ai réussi à avoir des ventes vraiment tous les jours pendant plus de 3 mois. Et c'est là où ça a été un déclic. Je me suis dit, OK, c'est possible, même si le déclic, je l'ai eu avec ma première vente et mon premier produit. Mais là, c'est vraiment le produit qui m'a permis de voir, OK, j'ai réussi à faire fonctionner le produit sur le long terme, à essayer beaucoup de créatifs publicitaires. Enfin, je pensais que c'était beaucoup, mais vous allez voir que je n'ai pas testé beaucoup de créatives. Je me reposais un petit peu sur ce que j'avais fait et sur les créatives gagnantes. Et la difficulté que j'ai eue au niveau des résultats, c'est vu que j'étais totalement débutant, c'était gérer Meta Ads. C'était pas comme aujourd'hui maintenant. À l'époque, c'était un peu plus compliqué, etc. de gérer. Il fallait vraiment être un média buyer pour faire un petit peu pour gérer Meta. Donc, j'arrivais pas à scaler. Je savais pas quand il fallait augmenter le budget, couper le budget des ads, comment tester de nouvelles créatives, etc. C'était vraiment ultra fou pour moi et donc je faisais vraiment un peu à la bourrin. Voilà, j'essayais des choses et voilà, je me plantais, ça marchait ou ça marchait pas. Et voilà, donc c'était vraiment comme ça que j'ai réussi à faire vraiment mes premières ventes et à faire durer sur le long terme. Et malgré ça, j'ai quand même réussi à faire 45 000 € de chiffre d'affaires avec ce produit en 3 mois. Évidemment, ce produit ne fonctionne plus aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. J'avais environ 15% de marge. Donc, c'était un produit qui était ultra intéressant parce que j'avais du recurring derrière. Je pouvais vendre le produit quand même assez cher. Et donc, il y a des gens qui venaient racheter le produit sur ma boutique. Donc, ça, c'était ultra intéressant. C'est la première fois que je vendais un produit recurring. Mais maintenant, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai arrêté le produit si ça fonctionnait bien. Alors, tout simplement parce que la première raison, c'est que je n'arrivais pas à scaler correctement. Donc j'avais trop des résultats instables malgré plein de tests. Aujourd'hui, avec le recul, je voyais un petit peu comment je testais les choses. C'était pas ultra optimisé, je faisais un petit peu n'importe comment, etc. Et j'arrivais pas vraiment à scaler. Et donc j'avais des résultats instables. C'est-à-dire qu'un jour j'étais rentable, un autre jour pas rentable, un autre jour pas rentable. Et je gagnais très très peu d'argent avec ce produit-là, même si j'avais 15% de marge. Et la deuxième raison, c'est beaucoup plus personnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment, comme je vous l'ai dit, j'ai commandé le produit chez moi. D'ailleurs, je devais vous le montrer. Je vous montrerai une photo dans le Telegram si jamais avec moi avec le produit. Que j'ai testé le produit sur moi-même, vu que moi j'avais mal aux genoux, etc. Donc j'étais vraiment la bonne cible, même si j'étais jeune et que je ciblais les personnes âgées. C'était aussi une cible que j'aurais pu faire, c'est-à-dire me cibler moi, les sportifs, etc. Ça aurait pu être intéressant. J'ai testé le produit sur moi-même et ça sentait super bon, vraiment une odeur de plante, eucalyptus, etc. C'était vraiment super. Et en fait, ce que le produit permettait, c'est que ça chauffait le genou. Donc il y avait une sensation de chaleur. Mais honnêtement, je ne voyais pas vraiment de différence. Donc je le portais à certains moments quand je jouais au football ou quand je faisais du sport, quand j'allais courir. Et en fait, je sentais que ça chauffait. Il y avait une petite amélioration, mais ce n'était pas énorme. Et donc je me suis dit, vendre un produit qui marche à moitié, où les effets sont pas incroyables, etc.
je me dis que sur le long terme, ça ne me correspondait pas vraiment. Donc c'est surtout pour ça que j'ai arrêté le produit aussi. Et c'est vraiment pour ces deux raisons-là que je me suis dit, OK, on va aller sur un autre projet, tu n'arrives pas à scaler, tu n'arrives pas à faire plus de ventes et à gérer vraiment le produit, à trouver vraiment ce qu'il faut. Et en plus, le produit fonctionne à moitié. Et donc, du coup, j'ai décidé de couper le produit en décembre, parce que je l'ai lancé de septembre à décembre, et directement de switcher vers un autre produit. Donc, c'est là où ça a été un petit peu dur pour moi, parce que c'est mon premier winner, etc. Je me suis dit, OK, je vais arrêter un produit qui fonctionne. Et c'était pas, voilà, c'était pas ultra gai pour moi. Mais il faut savoir justement arrêter un produit quand on n'arrive plus à le faire marcher, etc. Et se concentrer sur d'autres projets. Donc maintenant, c'est vraiment la vision que j'ai. Alors, les leçons que j'ai apprises avec ce produit-là, c'est qu'un produit winner, c'est pas seulement faire des ventes. Faire des ventes, c'est très bien, évidemment, ça fait rentrer du cash et on en a besoin. Mais il faut aussi que le produit apporte une vraie valeur et fonctionne. Parce que maintenant, sur le long terme, si vous faites voilà, un produit et que ça marche pendant 2-3 mois, que vous faites de l'argent, c'est très bien. Mais sur le long terme, vous n'allez rien créer comme valeur et c'est vraiment pas intéressant du tout. C'est vraiment la leçon que j'ai apprise, c'est vraiment apporter de la valeur au client, un produit qui fonctionne vraiment. La deuxième chose, c'est que j'ai pas testé assez de créatives. Je me suis vraiment reposé sur mes créatives gagnantes. En fait, avec le recul maintenant, je me dis qu'avec le produit, je l'avais chez moi. C'était mon père qui faisait les créatives avec moi, donc qui était là en tant que mannequin entre guillemets pour faire les créatifs publicitaires. Et je me dis avec le recul aujourd'hui que j'aurais pu tellement tester de créatifs publicitaires pour faire péter et scaler ce produit-là que voilà, avec le recul, je me dis voilà, c'est dommage, mais voilà, c'était des leçons qui ont été apprises que maintenant je me rends compte et maintenant je teste énormément de créatives quand je teste un produit ou même sur mes boutiques actuelles. Donc c'est vraiment quelque chose de ultra important et moi je vous le conseille à l'heure actuelle, c'est si vous voulez qu'un produit fonctionne, testez beaucoup de créatives pour voir ce qui fonctionne. Et la troisième leçon que j'ai apprise, c'est qu'il faut vraiment tester beaucoup plus d'offres, beaucoup plus le prix de landing page, c'est-à-dire la cible, le copywriting, les carousels qu'il y a sur votre page produit pour vraiment comprendre ce qui fonctionne bien et pouvoir optimiser. Et moi, à l'époque, je me rappelle que je testais différentes choses sur ma landing page, c'est-à-dire que j'allais modifier l'offre, j'allais modifier une ou deux images, un petit peu de copywriting. Et donc, on n'arrivait pas vraiment à savoir ce qui fonctionnait pas et ce qui fonctionnait bien pour optimiser. Donc ça, c'était vraiment mon erreur également, c'est de ne pas tester une seule chose à la fois en termes d'A/B testing. La clé pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un produit qui résout un problème qui est fort. Avoir des bonnes créatives publicitaires et surtout en tester beaucoup en masse et être convaincu soi-même de ce qu'on vend. C'est-à-dire que si le produit ne fonctionne pas, si vous n'êtes pas convaincu que ça va fonctionner et que c'est un bon produit et que vous avez bien analysé la chose, en fait, ça ne marchera pas. Moi, à partir d'un moment, j'étais plus convaincu que mon produit apportait une réelle valeur. Donc, c'est pour ça que j'ai complètement arrêté également le produit. Donc voilà le premier produit qui m'a rapporté mes premières grosses ventes sur le long terme. Alors 45 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois, ça paraît pas beaucoup, mais moi à l'époque c'était énorme. J'étais débutant, etc. Donc c'était vraiment un gros winner pour moi. Maintenant, si jamais tu veux avoir accès à la landing page que j'avais utilisée, donc c'est une landing page que j'ai retrouvée. J'avais fait des screens et donc je l'ai retrouvée. Je la mettrai dans mon Telegram. Donc si jamais tu veux y avoir accès pour voir exactement comment j'avais testé le produit, la landing page que j'avais fait, elle sera directement dans mon Telegram. Donc si jamais le lien est en description, si jamais tu veux voir exactement la landing page que j'avais utilisée. Ensuite, on va passer au produit numéro 2. Alors, il faut savoir que ce produit-là, j'ai longuement hésité à vous le montrer parce que je voulais le garder à ma communauté, à ceux que j'accompagne, etc. Parce que pour moi, c'est vraiment un gros banger. Mais vu que c'est un produit qui est cher à mes yeux et avec lequel j'ai fait mes premiers 1KD en e-commerce après 3 mois en étant débutant, je voulais quand même vous le montrer. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo avec ce produit-là. Et donc, pour moi, c'est vraiment un produit qu'on peut lancer là maintenant dans le Q4. Tous les ans, ça va fonctionner et je vais vous montrer exactement c'est quoi comme produit. Je vais également vous dire à la fin de cette vidéo comment vous allez pouvoir le lancer de la façon la plus simple, la plus optimisée possible, que ce soit les patchs que je vous ai montrés avant et ce nouveau produit. Alors, ce produit-là, c'est le Floating Ball. Voilà, c'est ce produit-là. Alors, vous l'avez sûrement déjà vu en publicité, etc. Je l'avais lancé en octobre 2020 et c'est le premier produit qui m'a rapporté un KD. Je pense en 2 jours, je faisais un KD et j'ai réussi à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires avec ce produit. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais vous allez voir que j'ai eu pas mal de problèmes avec le produit et c'est pour ça que je vais vous apprendre comment pas faire les mêmes erreurs que moi parce que j'ai laissé tourner le produit seulement 10 jours. D'ailleurs, je vais également vous montrer une boutique qui vend le produit. Donc là, c'est une boutique très simple. Mais pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, vous mettez les petites balles ici, vous appuyez sur un bouton électronique, ça fait du vent et les balles, en fait, elles volent. Et vous avez un pistolet avec des flèches qui permet d'éjecter en fait les balles. Donc c'est ultra amusant pour jouer avec sa famille, ses amis, ses cousins, ses cousines, ses grands-parents. Et donc ça va vraiment avoir un effet waouh. Et c'est ça, en fait, quand moi je l'ai trouvé, vous allez voir comment je l'ai trouvé ce produit-là. C'est directement, ça m'a frappé aux
yeux. Et donc, c'est pour ça que j'ai lancé ce produit-là. Eux, ici, ils le vendent 60 $. Donc, vous allez voir à quel point on va avoir une très, très grosse marge. Là, vous voyez, je l'ai sourcé sur Alibaba. Et donc, ici, on l'a à 5 $. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Moi, je me rappelle, je l'achetais à l'époque sur AliExpress. J'étais encore sur AliExpress. Et je l'achetais, je pense, 15 €. Donc, c'était quand même beaucoup plus cher. Je n'avais pas encore les notions, etc. Donc, j'achetais 15 €. Et là, sur Alibaba, il est à 5 $. Donc, eux, ils prenaient une grosse marge sur moi. Et donc, c'est vraiment un super produit. Et vous allez voir également en termes de publicité, je vais vous montrer une publicité. Vous allez voir, il y a un effet waouh de dingue. Donc, vous voyez, ça donne vraiment envie de jouer avec ses amis, sa famille, etc. à Noël, avoir des cadeaux comme ça, c'est vraiment ultra intéressant. Et donc, c'est pour ça que moi, j'avais lancé ce produit-là. En plus, faire des créatifs publicitaires quand vous avez le produit chez vous, avec ça, les gars, c'est banger à 100%. Et ça, vous pouvez vraiment le lancer au Q4 là maintenant. Je vais vous expliquer comment. Alors du coup, comment moi j'ai trouvé le produit? Alors à l'époque, moi je me souviens très bien que ce produit-là, moi j'utilisais Minea à l'époque. Je voyais que le produit cartonnait aux États-Unis. Alors je me suis dit que ça valait le coup de le lancer en France, tout simplement. Donc j'ai pris ce qui fonctionnait aux États-Unis, je l'ai mis en France. La stratégie mise en place, j'avais mis des campagnes Meta Ads. Donc moi j'avais pris les publicités de mes concurrents, encore une fois, que j'avais trouvé un maximum de contenu. J'avais été sur YouTube, etc. J'avais été reprendre des vidéos. J'avais fait mes propres vidéos également avec tout le contenu qu'il y avait sur Internet. Et j'avais lancé en fait tout simplement des publicités sur Meta, tout simplement. Et c'était le genre de produit qui se vendait vraiment ultra facilement avec un effet waouh. Les résultats, c'est que le produit a cartonné. Donc, je vous le dis, après 2 ou 3 jours, je faisais déjà 1 000 € par jour. Et ce produit m'a rapporté 10 000 € de chiffre d'affaires en 10 jours, avec des journées à plus de 1 000 € par jour. C'était mon vrai premier produit winner où j'ai fait des ventes et où j'ai atteint vraiment mon premier 1KD. Donc, c'était vraiment un vrai boom en e-commerce. Mais vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Je vendais également le produit 40 €. Et je me souviens très bien que j'avais augmenté le prix à 50 puis à 60 € et que ça ne changeait rien. C'est-à-dire que les personnes achetaient quand même, peu importe le prix, ils achetaient. Et donc moi, j'achetais 15, je revendais 40, j'avais déjà une belle marge. Et après, quand je montais à 50 et 60 €, là, j'avais vraiment une très, très belle marge à l'époque. Et donc, tout le monde achetait, peu importe le prix. Donc, je me souviens que je m'étais arrêté quand même à 60 €. Je n'avais pas testé plus haut parce que je vais vous expliquer pourquoi, le gros problème que j'ai eu. Et donc, il y avait une grosse valeur perçue également parce que c'est un jouet qui est assez gros, assez volumineux. Et donc, du coup, on se dit, voilà, la valeur perçue, ça vaut au moins 50 € ce genre de jouet à offrir pour Noël. Donc, grosse valeur perçue pour ce produit-là. Maintenant, vous vous demandez pourquoi j'ai arrêté ce produit-là. Le problème, c'est que le produit contenait un pistolet en plastique. Et mon agent me l'avait pas dit que c'était interdit en fait d'envoyer des pistolets, que ce soit fictifs, en plastique, etc., de la Chine en avion jusqu'en Europe. Tous mes produits étaient bloqués à la douane. Et donc, je me suis réveillé un jour à 7 h du matin et j'ai vu que mon agent m'avait envoyé plein de messages. Et je me suis dit, OK, je venais de commencer le e-commerce depuis 3 mois. J'ai mon produit qui cartonne, je fais un KD. Et là, mon agent m'envoie que tous mes colis sont bloqués à la douane, qu'il y a un gros problème, etc. Moi, j'ai mes pubs qui tournent. J'avais déjà fait des ventes dès 6 h du matin. Donc, j'étais ultra content. Et en voyant ça, évidemment, je tombe des nues. Et donc, à ce moment-là, je décide de ne pas tout de suite couper les pubs. Je me dis, OK, concentre-toi un petit peu. Dis-toi, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais attendre la journée pour voir un petit peu comment je pouvais régler le souci. Et donc, j'ai contacté Romain d'Incubox, c'est un agent français, d'ailleurs, qui m'a très bien aidé et je le remercie encore aujourd'hui. Je lui parle de temps en temps. Donc, c'est un agent français qui a différentes usines, etc. Et en fait, il m'avait expliqué, on avait fait un call, qui m'avait expliqué qu'en fait, ce type d'article ne passait pas en avion depuis la Chine vers l'Europe. Il y avait des restrictions, etc. Et donc, le résultat, c'est que tout était bloqué à la douane. Certains clients qui avaient commandé du coup le produit pour Noël, donc commandaient en octobre, en novembre, etc. En fait, ils ont reçu leur produit qu'en janvier. Donc, ça veut dire qu'il y avait un dédouanement qui était énorme, etc. C'était vraiment un bordel. Et donc, ils ont reçu leur produit en janvier. Donc, vous imaginez vraiment le SAV que j'ai eu. Et donc, j'ai dû stopper le produit. Donc, voilà, mes 1KD sont passés comme ça avec mon tout premier produit. La leçon que j'ai apprise avec ce produit, j'ai retenu que quand un produit fonctionne, il ne faut jamais le couper directement. Il faut se poser, réfléchir pour trouver des solutions rapides. Parce que si vous coupez tout, vous pouvez avoir des résultats totalement différents. Et donc là, c'est ce que j'avais fait. Mais j'avais coupé le produit après 24 heures. Je pense qu'il y avait moyen de trouver d'autres peut-être solutions. Mais à l'époque, j'étais tellement débutant. Je me suis dit, OK, j'ai pas envie d'avoir de problème. Mon compte Meta banni, mes processeurs de paiement, etc. Donc, j'ai coupé directement le produit. Et je pense que ça a été la meilleure chose à faire. Mais maintenant, clairement, je trouverai d'autres solutions avec l'expérience que j'ai. J'ai aussi compris qu'un winner, c'est pas forcément un bon produit, etc. Mais c'est surtout un produit lancé au bon moment. Donc, avec un bon time to market. Et là, j'avais vraiment le bon time to market. J'étais arrivé au bon moment sur le produit et c'est pour ça que ça a cartonné. Et c'est là où je me suis rendu compte, OK, quand on lance un produit au bon moment, on voit vraiment la différence. Et sans ça,
clairement, ça n'aurait jamais cartonné. Peut-être que si je l'avais lancé en septembre, ça n'aurait pas cartonné. Là, je l'avais lancé le 15 octobre, je pense, et ça avait vraiment cartonné, comme vous l'avez vu. Alors, comment je relancerai le produit aujourd'hui en 2025? Donc là, je vais vous mettre un fichier dans mon canal Telegram, donc vous pouvez le rejoindre, où j'explique toute la stratégie pour les deux produits, comment vous allez pouvoir lancer ce produit-là et ce produit-là, qui est pour moi vraiment totalement banger. Avec la stratégie complète directement dans mon Telegram. Alors en 2025, ce produit aurait encore énormément de potentiel, surtout pour Noël, donc surtout maintenant, mais je ne lancerai plus le produit depuis la Chine. Alors peut-être que les restrictions ont changé, je ne me suis jamais renseigné du coup vers le produit, etc. Moi, je suis sûr que ce genre de produit, ça fonctionne à fond. Je ferai un stock. Alors ceux qui ne veulent pas prendre trop de risques, etc., ils font en commande de 500, 1000 pièces. Et directement, je ferai un stock en France ou en Espagne, en tout cas un entrepôt en Europe directement. Et je filmerai en fait mes propres contenus directement sur le produit. Et je suis sûr et certain que ça cartonnerait directement. Vous pouvez même filmer du coup les parents qui filment leurs enfants, faire des challenges TikTok, des bundles 2 ou 3 jeux pour augmenter le panier moyen, etc. Ça peut vraiment être banger. Je pense que ce produit, il y en a qui peuvent vraiment exploser avec. Pour moi, c'est un produit qui fonctionnera tous les ans. Il y aura peut-être des nouvelles gammes de produits de similaires de ce produit-là qui fonctionneront. Mais pour moi, c'est vraiment un top produit. Donc voilà, donc si jamais vous voulez justement la stratégie exacte ici, comment je relancerai les patchs antidouleurs en dropshipping et également le produit ici, le floating ball, je vous invite à rejoindre mon Telegram en description, c'est totalement gratuit, on est plus de 600, donc n'hésitez pas à le rejoindre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à laisser un commentaire. C'était Seb et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.